Il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris, Boker Tov. Binyamin Netanyahou l'a annoncé hier lors de la première réunion du groupe parlementaire Likoud. Le projet de loi visant à instaurer la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur de nombreuses implantations juives en Judée et Samarie sera déposé comme prévu dans l'accord de coalition avec Bleu-Blanc le 1er juillet. Nous avons une opportunité historique de concrétiser une telle démarche et nous n'allons pas la rater, a déclaré Binyamin Netanyahou. Cette déclaration a tout de même surpris, car elle contraste quelque peu avec les propos tenus par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo lors de sa venue en Israël il y a 2 semaines. Mike Pompeo avait alors sous-entendu que la date du mois de juillet n'était pas sacro-sainte et il avait laissé penser que l'administration Trump ne souhaitait pas que cette procédure d'annexion n'intervienne trop tôt, ni même de manière unilatérale. Toujours au cours de cette réunion du groupe parlementaire Likoud, le Premier ministre a détaillé les principaux défis du gouvernement d'urgence nationale avec en priorité la sortie de crise économique et la restauration des emplois qui ont été gelés ces derniers mois. Nous allons y revenir dans le courant de ce journal. M. Netanyahou a également mis en garde contre une seconde vague d'épidémie sur le plan international et a promis qu'Israël sera prêt à faire face à une telle seconde vague. Outre l'instauration de la souveraineté, il a également souligné que l'un des enjeux majeurs de son gouvernement sera de faire face aux menaces iraniennes et à la délégitimation de l'État d'Israël. De hauts fonctionnaires palestiniens ont fait passer ces derniers jours des messages clairs à Israël, selon lesquels Ramallah veillera à garantir la stabilité sécuritaire dans les territoires et ne permettra pas une dégradation de la situation, même après l'arrêt de la coordination sécuritaire entre les deux parties. Côté israélien, on affirme que les Palestiniens savent très bien qu'ils ne peuvent pas continuer à vivre normalement sans une telle coordination sécuritaire. Le parti Yamina, conduit par Naftali Bennett, a déposé hier un projet de loi visant à instaurer en Israël ce qu'il est convenu d'appeler la fameuse loi française. Il s'agit d'un projet de loi visant à empêcher ou à geler toute enquête judiciaire contre un Premier ministre en exercice, comme c'est le cas en France pour le président de la République. Au sein de Yamina, qui, rappelons-le, siège aujourd'hui dans l'opposition, considère que les inculpations lancées contre Binyamin Netanyahou et son procès qui s'est ouvert dimanche entravent sérieusement sa capacité à gouverner normalement et accordent trop de pouvoir au conseiller juridique du gouvernement. Réaction de colère hier à la direction du Likoud après les révélations faites hier soir par la chaîne 12 de la télévision israélienne sur des propos tenus par certains hauts fonctionnaires anonymes de la police israélienne à l'égard de M. Netanyahou. Nos enquêteurs sont prêts à interroger à nouveau le Premier ministre. Si le conseiller juridique devait prendre une décision en ce sens, nous le recevrons certes avec les honneurs dus à son rang, mais nous ne lui ferons pas de cadeau, ont déclaré ces hauts fonctionnaires de la police. Dans l'entourage du Premier ministre, on a réagi en affirmant que ces menaces sont une réaction au fait que M. Netanyahou ait dévoilé dimanche, avant l'ouverture de son procès, que durant les enquêtes le concernant, certains témoins avaient été menacés par les enquêteurs et avaient affirmé qu'une telle conduite, il avait affirmé, M. Netanyahou, qu'une telle conduite portait un coup certain à la démocratie israélienne. Le gouverneur de la Banque d'Israël, le professeur Amir Yaron, a reconnu hier soir que la sortie de crise économique en Israël sera plus lente que prévu. Il y a actuellement une réelle incertitude quant au nombre d'Israéliens qui retrouveront un emploi dans les prochaines semaines et quant au taux de croissance du marché économique israélien dans les prochains mois, dit Amir Yaron. Selon lui, une partie des restrictions concernant, par exemple, les transports aériens nous accompagneront aussi l'année prochaine et le gouverneur a critiqué implicitement les retards constatés dans l'attribution des allocations aux chômeurs, affirmé que ces aides devraient être apportées dans l'urgence à ceux qui les réclament. Hier, la Banque d'Israël a annoncé que le PNB serait réduit de 7% au cours du premier trimestre. C'était réduit de 7% au cours du premier trimestre de l'année 2020. Et puis une bonne nouvelle pour ceux qui reçoivent plus d'une allocation de la part du Bitor Leumi. Les allocations nationales. Dans un premier temps, il avait été établi qu'il ne pourrait pas cumuler l'attribution de plusieurs allocations. Mais hier, le Trésor et le ministère des Affaires sociales ont décidé ensemble d'autoriser ce cumul, y compris rétroactivement depuis le début du mois de mars, bien entendu, dans le cadre de la crise du coronavirus. La météo pour terminer, après un passage à vide, dirons-nous, les températures remontent peu à peu. Le temps sera partiellement nuageux à clair aujourd'hui. Il fera 28 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal d'information sur Studio Kalita.